Bonjour, Josiah Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2023. Là, j'ai l'idée d'enregistrer quelques petits points concernant le thème que j'avais abordé depuis l'année dernière concernant l'onction pour se relever existe. Et j'ai eu quelques petits points pour lesquels j'aimerais y réfléchir pour peaufiner le thème en y ajoutant quelques éléments de ma réflexion et puis me permettre aussi certaines interrogations en espérant que Dieu m'apporte des réponses qui pourront peut-être contredire ce que je pense et puis m'aider à ajuster au fur et à mesure ma compréhension de certaines expériences avec le Seigneur afin que je puisse, si possible, obtenir plus de lumière dans mon esprit et m'aider à me relever et aller de l'avant. Et donc, j'aimerais intituler aujourd'hui cette réflexion comment discerner l'onction, la bonne onction. Parce que le livre, la Bible dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. Juste un peu. Ça veut dire qu'un peu de contre-vérité peut corrompre l'ensemble de certaines informations, de certaines choses et peut corrompre. C'est pour cela que pour moi il est important de continuer chaque fois de réfléchir et de trouver des éléments qui me permettent d'avancer, de me bonifier dans ma compréhension, dans ma connaissance des indices que le Seigneur m'a accordé, a bien voulu me faire savoir pour me retrouver dans mon chemin. Parce que chaque fois qu'une infection s'introduit dans la pâte, la levure qui peut être l'élément de fermentation, comme la marne qui atteint une période et qui s'infecte, conditionne tout le reste à l'infection, parce que atteint une période de péremption. Et l'inamical qui sait toujours nous prendre à notre limite, parce qu'il sait que les éléments qui restent ne sont plus valables dans une autre période, c'est-à-dire entre dans une période d'aigreur, c'est-à-dire qui devient aigre, un vin qui est passé à la fermentation, qui devient vin aigre, sachant donc que cela nous prend à cette limite pour nous enivrer, pour en avoir des effets secondaires. Donc il y a le premier élément dans sa pureté, et il y a l'élément dans ses effets secondaires. Donc ce qui est fermenté nous fait entrer dans la partie secondaire, dans un état second. Ce qui signifie que l'onction en elle-même, dans son état pur, nous relève et nous remet à notre premier niveau, à notre essence, à notre fonctionnement de base, d'essence et d'origine dans tout ce que cela concerne et comporte l'onction pour cela, etc. Et puis, quand il passe sa période de validité, il nous fait entrer dans notre état second, dans d'autres éléments qui peuvent, voilà, pour me résumer un peu simplement. Pourquoi je dis cela? Nous avons souvent, dans les lectures que je fais de la Bible ou de la vie courante que nous menons, nous faisons face souvent à deux éléments, la vérité ou le mensonge. Nous avons facilité souvent
à nier la vérité et à admettre le mensonge. Un ami, une fois, un ami internaute me disait une fois, est-ce que en 5 minutes, on peut nous révéler une certaine vérité de Jésus? Moi, je me dis, par exemple, sur le point de la vérité ou du mensonge, si nous considérons que Dieu est vrai et que la négation de Dieu est aussi vraie, c'est-à-dire si le mensonge est vrai, si le mensonge est vrai, est-ce que cela nie-t-il l'existence de la vérité? Si le mensonge est une réalité, cela fait-il de la vérité une raison de ne pas exister? Pour dire qu'il est facile aujourd'hui d'excuser et que l'inamical existe et que l'amitié n'existe pas. Mais l'élément qui justifie l'existence de l'inamical est celui qui prouve que l'amitié existe. Et que si le mensonge est une réalité, il ne prouve donc pas que la vérité est un mensonge. Parce que le mensonge, qui est vrai, prouve effectivement la vérité de la vérité. Vous voyez? Donc, pour moi, pour parler question de vérité ou pas vérité, Dieu en lui-même est un miracle. Mais l'œuvre de Dieu qui est le miracle, que nous avons tendance facilement à nier, nous est souvent difficile, nous, de nier certains miracles humains, naturels, mais qui sont des miracles. Certaines personnes appellent cela un miracle mensonger. Pourquoi? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est ceux qui nient la vérité. Puisque nous savons que ce qui est appelé miracle n'est pas une œuvre humaine. À moins que ce soit des termes scientifiques. Quand on veut parler de miracles économiques, on veut parler de miracles de ceci, qui sont des exploits intellectuels que nous faisons, mais que nous savons qu'ils peuvent être démontrés, prouvés, et qui ne relèvent donc pas d'éléments extraordinaires, surnaturels. Mais la notion du miracle, que nous savons, que nous tous nous admettons, mais que nous nions pourtant, c'est que nous savons que le miracle est une œuvre qui va au-delà de la nature humaine. Par conséquent, si nous acceptons que le miracle soit une œuvre extra-humaine, extraterrestre, surnaturelle, comment définissons-nous donc la raison du miracle, l'existence ou la réalité de ce miracle-là? Le fait que nous admettons que c'est une œuvre surnaturelle prouve que quelqu'un en est l'auteur. Et si donc celui qui est l'auteur de ce miracle, qui est réel, n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il y a eu un miracle, mais qui est l'œuvre d'une autre personne qui n'est pas la vérité. Par conséquent, c'est un miracle, mais un miracle mensonger. C'est ce que tout le monde, ceux qui nient l'existence de Dieu, disent. Pour donc nous emmener à réfléchir sur la question de... Oh, ils sont en train de hurler, chaque fois que je commence à parler, c'est comme ça, ils sont en train de crier. Alors, ils sont là dans la maison quelque part, partout, c'est comme ça qu'ils font. Ils établissent leur petit groupe de bavardage là pour juste les trucs. La maison était calme tout à l'heure, j'ai attendu de vérifier. L'appel, je me suis en train de hurler là, ça faire des choses à plusieurs niveaux. Et donc, si le miracle, effectivement, existe et que nous nions la vérité de cet être suprême qui s'appelle Dieu, qui sera l'auteur du miracle, que nous considérons être le miracle, c'est-à-dire donc l'œuvre de cette personne qui est la vérité, nous disons donc par conséquent que le miracle est un miracle, mais un miracle qui relève de la personne du mensonge, c'est-à-dire de la contre-vérité, puisque Dieu est vérité. Et si nous nions donc la vérité, nous admettons le mensonge, mais qui, en tout état de cause, révèle un acte qui va au-delà de la nature humaine. Et si la vérité n'est pas l'œuvre de ce miracle, c'est donc un miracle, mais qui relève de la nature du mensonge, de la négation de Dieu, puisqu'on nie, nous disons que Dieu n'existait pas. No God, no El, en hébreu, machin, c'est Dieu. Donc pas de Dieu, pas de God. Donc le miracle, il est vrai, mais c'est un miracle qui ment, qui nie l'existence de Dieu. Qui donc en est l'auteur de ce miracle mensonger, puisqu'il n'est pas l'œuvre de la vérité? En d'autres termes,
Le mensonge confirme-t-il l'inexistence de la vérité? Je dirais donc non, que le miracle confirme et le mensonge confirme par conséquent qu'il y a une vérité qui existe. Que si le mensonge est une vérité, ce mensonge confirme qu'il y a des êtres qui sont capables de déterminer, de créer des actions au-delà de notre nature. Et s'il y a des miracles qui relèvent de ce qui n'est pas vrai, cela authentifie par conséquent que, au-delà de la personne du mensonge, nous pouvons donc définir une réalité qui est la vérité. Et que cette vérité détermine un être à l'essence qui serait producteur de ce qui est originel. Et donc, qui relève de la vérité du mensonge, qui établit la vérité d'un être qui soit à l'essence la source de la vérité. Donc Dieu existe, qui soit la négation du mensonge, qui prouve qu'il y a une vérité. Et qui est cette vérité? Puisque le mensonge ne peut pas établir la vérité, mais détermine la vérité. Qu'il y a un être qui prouve qu'il y a une vérité qui existe. Bon, je n'ai pas pu finir ma petite réflexion là-dessus, mais déjà qu'il faut établir les bases de ce que Dieu est la vérité. Et que nous ne pourrons nier la vérité si nous savons qu'il y a un mensonge. Bon, je suis en train de hurler là. Peut-être que je pourrais continuer. Je sens que mon visage est un peu mascaré à moitié. J'espère que je pourrai dépasser cette situation oppressante. Et puis, voilà, pour achever ou parachever, vous voyez un peu cette réflexion. Aujourd'hui, mon thème est l'onction, discerner l'onction, la bonne onction. J'ai fait des efforts pour dissocier parce que là, j'ai l'esprit encombré maintenant et j'ai des impressions un peu, mais j'espère que je pourrai dissocier cela. Dissocier donc la bonne onction d'une certaine onction, pour ne pas dire onction mensongère ou l'onction pure et originelle, l'onction véritable. Quand nous lisons la Bible de Job, je ne sais pas, Job 22 ou 23, et on y verra, et le Seigneur qui dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Et si la parole de Dieu est vraie, et que notre résolution engage ou engendre le succès, pourquoi à cette résolution le succès ne répond pas? S'il est question juste de notre volonté, de notre décision, pourquoi ne prenons-nous pas donc la décision? Parce que c'est ce que c'est que la résolution. Prends une décision. Et si nous avons la latitude de prendre des décisions, qu'aujourd'hui je jeûne, je ne mange pas, qu'aujourd'hui je prends mon car, je vais dans tel endroit, qu'aujourd'hui j'irai là ou j'irai pas là. Si nous pouvons prendre une décision qui détermine le résultat, la conséquence, qui est selon l'inspiration que Dieu donne à Job, cela déterminera le résultat qui est en conséquence pour ceux qui se confient en celui qui est la vérité, donc Dieu. Le résultat qui est la garantie du succès. Pourquoi le succès ne répond pas à notre décision? Si nous avons la capacité de nous résoudre, de prendre une décision, est-ce à dire que nous n'avons pas encore pris de décision? Puisque cela est garanti par le succès, la décision. Quelle est donc notre décision? Pour qu'il n'y ait pas de réponse. Elle dit, à cela répondra certainement le succès qui attend. Avons-nous pris la décision pour notre chemin? Et aujourd'hui, mon texte de base, c'est en Romains le chapitre 12, qui dit à partir du verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, et à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable.
ne vous conformez pas au monde actuel. Au monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, le point de ma réflexion, c'est discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Au verset 1 de ce chapitre, il dit, je vous encourage donc, par les compassions du Seigneur Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. Souvent dans la notion que nous avons de lecture de la Bible, nous avons des interprétations erronées qui relèvent d'une période dépassée de l'histoire de la Bible ou des informations que nous recevons qui ne prennent pas en compte les réalités contemporaines et géopolitiques, sociopolitiques, la période dans laquelle cela a été fait, et nous reportons cela à une période qui ne correspond à aucune réalité de cette information, même si quand elle a sa valeur, elle n'a plus la même conséquence parce que les périodes ne correspondent plus, les saisons ne sont pas les mêmes par rapport à l'information dont nous voulons tirer profit. Quand il dit ici à offrir vos corps, il n'est pas en train de dire de nous vendre notre corps, c'est ce que le texte dit, ou de nous sacrifier, parce que les gens font une confusion dans les questions de sacrifice. Et sacrifice, s'il était question de sacrifier le corps d'une personne, comment est-ce que la suite serait possible? Puisqu'il dit vivant et saint, mais un corps sacrifié, comment il devient saint? Comment est-ce qu'il peut discerner si le corps qui est déclaré sacrifié, les autres, ça c'est juste des symboles, des corps, mais qui en le fond, comme on le sait, parle de sacrifier, parle de consacrer, de rendre sacré. Pour dire que quand le Seigneur parle d'essence et d'éléments qui nous permettent d'aller à l'origine et dans l'origine de notre fonction de base. Dans la Bible, quand nous lisons la Bible, Dieu n'a jamais a été question de sacrifice d'une personne. Ça n'a aucun sens du point de vue moral, intellectuel, spirituel, en fait, légal, ça n'a aucun sens. Parce que si on veut s'en tenir à l'interprétation banale, ça donnerait l'impression qu'on pourrait vous taxer de criminel. Mais si c'est que le Seigneur demande, ce n'est pas une action criminelle. Dans la Bible, on ne verra nulle part où le Seigneur Dieu parle de sacrifice humain. Parce qu'il est l'humanité. Il ne se sacrifie pas lui, le Dieu créateur. Mais de quel sacrifice parle-t-il donc? Un sacrifice vivant. De quoi parle-t-il? La seule fois où dans la Bible, il y a une erreur sur cette expression, Dieu est mort, Dieu en est mort. Dieu en est mort. Quand il parle à Abraham, viens me sacrifier ton fils. C'était un terrain d'épreuve, de test. Parce que jamais Dieu n'avait fait une telle chose. Parce que c'était l'acte suprême qui détermine la position. Isaac était la projection d'Abraham, était la régénération d'Abraham. Et donc, ici, quand Dieu parlait d'Abraham, il disait à Abraham, tue-toi. Pouvoir, tue-toi. Or, cet investissement de la personne d'Abraham face à une démarche avec le Seigneur, le Dieu créateur, faisait d'Abraham la personne la plus grande. Dès cet instant, Abraham venait
de surpasser les capacités, même divines, de gestion du pouvoir, de la capacité à générer, à engendrer, à donner et à récupérer. Quand il est passé, outre cet acte, mais qui relevait d'un acte criminel, Dieu en est mort. Et c'est là qu'il descend, il dit, je jure réparation. Je jure réparation. Qu'à partir de ce moment-là, tu deviens mon égal. Comprenez? Donc quand Dieu parle ici de offrir vos corps comme un acte saint, et comme on appelle un sacrifice vivant, il parle de se consacrer et d'être saint afin de continuer à discerner ce qui est bon. La seule fois qu'il s'est trompé, il en est mort. Abraham est devenu Dieu, le Père élevé et le Père de la multitude. Dieu est obligé de payer en venant par Jésus-Christ. Il vient lui-même mourir parce que c'était pas correct. C'est lui qui pourvoit à la vie. C'est pas une autre personne qui pourvoit à la vie de Dieu. Parce qu'il était question de la vie divine, ou la vie d'Abraham. Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et là, c'est lui qui était derrière. Prendre l'avantage sur le Seigneur. Dieu a oublié de rattraper ça en Jésus pour casser cette malédiction et reprendre la main. C'est là qu'il vient, il casse la tête. Il prend la main. Et puis, il va jusqu'aux extrémités de la terre pour alors repartir sa nature, sa personne, en fait une multitude de nations. J'espère que je vais retrouver tout le sens de ce que je cherchais à faire ressortir. Mais pour l'heure, à cause de ces trucs qu'ils sont en train de faire à côté de là, je vais essayer d'aller juste à l'essentiel. Et puis, bon. Il dit, afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, comment discerner parmi les voix que nous entendons ce qui est du Seigneur, de Dieu, du Créateur, de notre Père géniteur, et ce qui n'est pas de lui. Il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, selon la version que nous avons ici. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Moi, je préférerais dire, soyez transfigurés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire adopter la figure de votre être intérieur qui est votre valeur essentielle, qui vous renouvelle et dont l'éclat transparaît sur votre corps, qui détermine votre corps extérieur. Donc la lumière, le discernement, la lecture qui vous donne la figure de votre être intérieur dans le discernement des voix ou des voix, pour faire plus simple par rapport à une réflexion que j'ai eue sur comment discerner l'onction, c'est-à-dire celui qui nous parle entre les différentes chaînes, pour en avoir l'éclat ou le reflet, pour marcher dans ce qui est bon et dans ce qui est agréable ou dans ce qui est parfait. Il ne nous conforme pas au monde actuel. Mais de quel monde parle-t-il? Quand il parle du monde, il parle de détruire le monde. Ce monde, comme je le disais dans l'enregistrement précédent, c'est une question de code. Quand je prends le monde et que je veux le déchiffrer, vous allez voir qu'il y a D-E-M-O-N. Et souvent, il fait allusion à ces esprits. Quand on parle du monde du péché. Mais le monde du péché, souvent, c'est la nature inamicale qu'on appelle démon. Démon ou monde. Il dit, ne vous conformez pas au monde ou démon actuel, aux idées, à ces pensées, à ces éclats actuels qui vous assombrissent. Vous serez renouvelé par le, vous allez transfigurer et retrouver votre figure. Que vous arriviez à vous sublimer pour retrouver votre valeur essentielle, votre éclat d'origine, pour discerner la voix du Seigneur parmi toutes ces voix de monde ou de démons ou d'autres lumières qui pourraient vous guider sur un chemin qui n'est pas celui de votre parchemin pour vous revenir à votre essence, votre éclat. Quand nous voyons les ampoules, ce n'est pas l'enveloppe là qui fait l'ampoule. C'est le petit élément qui est à l'intérieur qui émet de la lumière, qui permet l'éclat de l'ampoule
mais dont le corps permet de reproduire l'ampoule dans un certain rayonnement ou un certain espace. Souvent, vous allez voir des ampoules de couleur noire, de couleur rouge, de couleur blanche, mais la peinture particulière qui est sur les ampoules ne détermine pas l'éclat de la lumière ou de l'ampoule. Nous allons voir très souvent ces ampoules, quelle que soit la couleur qu'elles ont, indiquent un lieu particulier. Vous allez voir une ampoule avec une couleur rouge, ça indique un hôtel, un lieu où on y va pour se reposer. Mais l'éclat, les effets sont les mêmes. Que ça, une ampoule noire, ça indique toujours un endroit de ce genre, un lieu de repos, un lieu calme. Mais l'éclat, ce qui donne l'éclat, ce n'est pas la couleur de l'ampoule, c'est l'intérieur de ce qui est là, l'ampoule, qui lui permet ce rayonnement. Que ce soit une ampoule verte, ça indique toujours un endroit. Afin que nous discernions que, parce qu'il y a un tel endroit, il dit, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans les expériences que j'ai vécues, bon nombre de choses m'ont permis de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait, pour me répertorier parmi les voix que j'entends. Comme je l'ai dit, le moment venu, si Dieu permet d'aborder la question de l'onction pour la délivrance, d'aller de fond en comble sur les éléments, les images et les enseignements qu'il a pu me transmettre dans cette période où il me visitait, chaque jour pour me transmettre ses pensées, ses enseignements. Et chaque jour pendant une heure, il venait m'enseigner des choses, des thèmes. Je pourrais partager ces pensées qu'il m'a apprises sur comment discerner et puis me guider dans cette période difficile où certaines choses, certaines informations semblaient contradictoires avec ce que j'avais appris. Mais c'était difficile pour moi de sortir de ce cadre pour faire un autre pas. Mais j'ai dû l'appliquer à ma vie afin d'en avoir les expériences avant de pouvoir aujourd'hui penser qu'il serait important pour moi de m'enregistrer pour me les conserver et m'aider si possible. Souvent, il y a certaines expressions qu'on nous disait, on avait l'habitude d'entendre, comme nous avons pris à l'école. Je ne sais plus qui est l'auteur de cette situation, par exemple, ou cette réflexion qui disait l'amour a des raisons que la raison ignore. Mais ça donne l'impression, si je veux, comme on appelle la tête là, je vais un peu fort. Si je veux essayer de résumer cette pensée, je dirais que ça sous-entend que l'amour est déraisonné. Or, l'amour ne peut pas être déraisonné. Mais nous avions appris, nous l'avons pensé pendant une période, mais est-ce que c'est valable aujourd'hui, face à certaines réalités, que l'amour et le sens réel et étymologique pour moi serait que l'amour n'est pas déraisonné. Puisqu'on nous dit l'amour a des raisons que la raison ignore. Si la raison ignore les raisons de l'amour, c'est que l'amour n'en a pas. En conséquence, l'amour est déraisonné. Mais est-ce que c'est vrai que l'amour est déraisonné? Je pense que même pour parler de l'être suprême qui incarne, qui reflète l'amour, c'est-à-dire Dieu, l'amour de Dieu n'est pas sans raison. Donc, comment discerner ce qui est bon, agréable, parfait pour évoluer avec ce qui à un moment donné semblait être valable, mais qui aujourd'hui ne l'est pas forcément? Parce qu'on donne l'impression que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais de quel Fils? Peut-être que le monde ici, quand il parlait, Dieu a tellement aimé l'humanité. C'est une question peut-être souvent d'adaptation de contexte ou de traduction. Ici, Dieu a tellement peut-être aimé l'humanité qu'il a donné. Mais ici, si je me souviens bien de ma grand-mère, je ne sais pas quoi, l'adverbe, c'est pas ça, comme ça on dit, l'adverbe qui définit ici la quantité. Tellement. Dieu a tellement aimé qu'il a fait quoi? La conséquence, c'est qu'il a donné.
pourquoi. Mais là, il y a un pourquoi. Afin que. Dieu ne donne pas pour rien. Et même dans le afin que, il détermine les conditions. Afin que quiconque. Pourquoi ne dit-il pas, a tellement aimé le monde que toute l'humanité est sauvée par le don de son Fils. Il met encore des balises, des clauses, des conditions, afin que quiconque croit. C'est une condition. À l'amour tant aimé. Quiconque. Il a tant aimé, mais quiconque. Mais il devrait dire non, c'est à la disposition de tout le monde. Tu veux, tu pêches pas, tu fais ce que tu veux, mais Dieu t'a tellement aimé, tu es sauvé. L'amour n'est pas sans raison. Et du coup, pour moi, cette façon de penser pendant une période a influencé mon comportement au point où j'ai pensé que tout était gratuit. Mais le salut, ce n'est pas gratuit. Discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Au point où je pense que je peux permettre une certaine latence et manger, comme on appelle ça, l'expression va venir, et puis en avoir une conséquence de ce qui n'a pas été préconçu, prémédité, préengendré. Il y a une condition, une conséquence. Aucune relation vraie n'est pas sans intérêt. En conséquence, je dirais que l'amour est intéressé. C'est mon point de vue. Parce que le Seigneur, il m'a appris à raisonner. Pas à accepter des choses sans raison. Mais je considère et je conçois que l'amour a des raisons. Et que cette raison, c'est l'intérêt qu'il y a à aimer. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Mais si vous aimez quelque chose, il y a une raison à ce que vous aimez. C'est ça l'intérêt que vous y avez. Donc l'amour devrait avoir des raisons. L'amour a des raisons que nous devons peut-être savoir, chercher, trouver pour l'entretenir, le développer, le bonifier et permettre son épanouissement. Quelle est la raison? Si quelqu'un me dit qu'il m'aime sans condition, je saurais que c'est un hypocrite. Parce que ça n'a pas de sens. Donc le vrai sens de l'amour, c'est quelle est la valeur, la raison de cet amour si fort, tant d'exprimer. Donc en fait, si je peux me permettre un peu quelques gymnastiques dans tout ce que j'en ai fait, c'est pour essayer de faire ressortir une idée, toujours au premier niveau, avec aussi, loin qui me permettra la clarté de mon esprit, parce que là je suis très écorché. Mais j'essaie de faire des efforts pour sortir des idées. Et puis, donc, c'est qui s'entend que l'amour a une raison qui devra être raisonnée, trouvée, et puis l'agir en fonction. C'est ce qui donnera la force et le poids à chacune des actions que je pose en conséquence de cause. À défaut, j'aurai une foi qui est comme battant l'air, vide et déraciné, qui ne repose sur rien du tout. Un amour qui ne repose sur rien du tout. Donc léger, qui peut s'écouler à tout moment, si je n'en connais pas la raison. Alors, je voulais dire quelque chose, mais là je suis un peu... J'espère que je pourrai en revenir sur le point. Un autre élément qui peut me permettre de discerner la période dans laquelle je suis, comprendre la nécessité donc d'avancer, discerner. À quoi sert le discernement? À nous donner de la lumière. Et la lumière permet de progresser, d'évoluer dans son chemin pour davantage et défaire mon chemin de certaines obscurités, de certains points de confusion qui dataient d'hier et qui m'encadrent dans un espace qui m'empêche d'évoluer alors que nous avons fait du chemin, nous avons du chemin à faire. Et cela devient une sorte d'obscurité qui me rappelle certaines choses passées. Tu as fait ça hier c'était comme ça, et aujourd'hui, regarde ce que tu fais. Alors qu'aujourd'hui, devrait m'avoir permis, par le discernement, à évoluer pour ne plus être rattrapé par hier, mon passé. Pour discerner les incohérences ou alors l'état dans lequel je suis, pour en avoir les correspondances, de sorte à ce que je sache que si hier, pour un péché que je commets, je devrais être lapidé, aujourd'hui Jésus dit que quiconque croit est pardonné, pourrait être pardonné et pourrait être guéri. Je ne vis plus avec hier,
cette loi qui me liait et qui m'accusait. J'ai évolué. J'ai eu une idée juste qui m'a échappé, mais j'espère que je pourrai en revenir. Ce qui, pour moi, montre l'importance du discernement, afin de savoir quelles sont les voix qui me parlent pour en faire le meilleur usage. Parce que Dieu légifère chaque fois en fonction des réalités que nous avons pour faire des mises à jour qui nous aident à nous démêler, puisque c'est une course d'information qui nous aide à évoluer à chaque jour. Ça marque dans sa période de validité pour avancer. Quand nous sommes bloqués à une information hier, nous sommes accusés par cette information qui a perdu son poids, sa valeur, et ces éléments vitaux qui ne nous alimentent plus de vie, ne nous font plus rayonner, et donc nous sommes obscurcis, retenus par l'obscurité qui nous empêche d'avancer parce que nous ne voyons plus demain le chemin. Comment démêler, nous défaire pour avancer, nous en sortir des accusations, des pressions, des oppressions. Dieu a dit, tu fais là, bon, j'espère que je pourrai avoir tout. Voici un peu quelques éléments du discernement pour déconfusionner entre les voix qui me parlent. Vers la fin, j'espère pouvoir revenir sur les éléments qui font donc la qualité de ce que j'entends ou de ce que je pressens dans mon esprit. Pour savoir que non, ça c'est Dieu, ça c'est évolutif. L'un des éléments qui aident dans le discernement, c'est de voir l'objectif de la pensée. Et parmi les différents niveaux, parce qu'ici Paul nous parle de 3 niveaux. Il parle de discerner ce qui est bon, premier niveau, ensuite ce qui est agréable, et enfin ce qui est parfait. Donc dans ces différentes étapes, faire un choix de meilleur, des éléments qui se proposent à mon esprit, à mon intelligence, des lumières que je reçois, pour retenir ce qui est parfait. Ou alors dans une évolution progressive, de sorte à ce que moi, hier, qui était au niveau de ce qui est bon, j'en arrive à ce qui est agréable, et plus tard à ce qui est parfait. Donc que je croisse dans la révélation, dans la compréhension, parmi lesquels, dans ces objectifs. Est-ce que ce que j'entends a un objectif de perfection? Quel est l'objectif qui vise par rapport à la nature et des différentes chaînes, des différentes personnes qui constituent mon équation, dont l'un s'appelle la lumière et l'autre la négation de la lumière. Et parmi les lumières, quelle est la meilleure, celle la plus éclatante, qui correspond aux valeurs qui nous définissent? En fonction de ça, je peux maintenant savoir faire la différence entre ce que j'entends, parce qu'il est possible, il est normal que nous entendions plus d'une voix. D'abord, il faut le savoir, pour ne pas se laisser leurrer. Ah, comme j'entends une voix. Sauf que la période dans laquelle nous sommes est une période de certaines révélations que nous avons reçues hier, mais qui ont dépassé leur période de validité, donc qui sont en train d'infecter notre organisme, de sorte à ce qu'au lieu que nous entendions des voix au choix, nous avons souvent des situations où des voix s'imposent à nous parce que nous sommes limités à un niveau, à une zone d'activité mentale, psychique, et que donc ce dépassement des informations, de cette manne qui a commencé à pourrir notre intelligence et nous empêche de voir plus clair, et par conséquent, nous entendons plusieurs choses qui nous essaient de nous influencer et contrôler notre comportement. Est-ce que nous ne savons pas hier? Nous commençons à le savoir aujourd'hui. Mais souvent, peut-être avec moins de réponses, puisque nous n'avons pas fait le pas. Parce que quand nous n'arrivons pas à discerner pour avancer, c'est que nous n'avons pas reçu l'information qu'il fallait, ou nous n'arrivons pas à faire le choix de l'information qu'il fallait pour nous permettre d'avancer. À défaut, nous serions qu'effectivement, nous pouvons entendre plusieurs voix. Mais pourquoi ces voix se font plus pressantes? C'est dans le domaine de la délivrance et l'onction pour la délivrance que je pourrais expliquer pourquoi nous entendons des voix et que nous pouvons entendre des voix. Pourquoi je peux me déplacer dans la rue et entendre dans une maquille une musique qui joue ici avec haut-parleur, des nuisances sonores. Je peux entendre à l'autre carrefour un véhicule classique, bang, 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 bang. Je peux entendre à l'autre côté un enfant qui hurle, mais on entend plein de voix. Maintenant, tout ça, comment discerner ce qui est utile? Parce que nous sommes des êtres vivants et que ces choses que nous entendons sont vivantes, qui auraient peut-être développé des aptitudes que nous
qui devions être des hommes faits. Nous n'avons pas encore atteint et nous en sommes au lait pendant que la situation d'information dans laquelle nous sommes est à une ossature que nous devions avoir déjà atteint ou dépassé. De sorte que quand cette situation se manifeste, nous en sommes au lait et incapables d'expliquer que nous entendions des voix. Jésus lui-même a entendu plus d'une voix. Et quand il parle, très souvent, vous allez voir qu'il parle à plusieurs degrés. Il parle à quelqu'un comme s'il parlait à un chien, alors que ce sont ses créatures, tout le monde. Il parle souvent à un être. On dit que l'inamical, il vient, il parle avec Jésus. S'il parle avec Jésus, pourquoi ne parlerait-il pas avec nous? Et s'il développait cette capacité, chez nous ici, en Côte d'Ivoire, moi, ma grand-mère, mais elle parlait avec des gens. Mais elle entendait des gens qui lui parlaient. Mais comment discerner? À un moment donné, moi, je suis avec ma grand-mère, tout petit garçon. Et puis, une voix crie dans la nuit. Mais ma grand-mère n'entend pas, mais moi, j'entends. J'entendais quelque chose d'autre que ma grand-mère n'entendait pas. Je pouvais discerner dans cette voix-là, de la nuit, une voix qui criait que ma grand-mère n'entendait pas. Jusqu'à ce que le taureau vienne. Et je dis, grand-mère, il y a un taureau qui arrive. Grand-mère dit, fou, quand tu trouves une machine, si grand-mère. Je pensais que la grand-mère voulait me faire du mal. Mais elle n'entendait pas. C'est quand la nuit, où tout le monde dort, on nous entre dans la maison, à peine elle veut fermer la porte, il y a un animal qui frappe la porte, boum. Mais je vous le dis, j'ai vu ça. Et ma grand-mère qui crie, où est-ce que vous luttez avec la porte fermée? Il dit, voilà, cette fétiche, elle a peur. Mais nous entendons, mais à ce stade, quelles sont les prévisions du Seigneur pour ça? Moi, quand Dieu commence à m'enseigner ces choses, c'est en 2000, où il se révèle à moi et je commence à entendre une voix plus limpide, plus claire, mais quelquefois même ma personne qui parle de quelqu'un qui est de normal, pour lequel quand il s'exprime, je n'ai aucune douleur, aucun tiraillement, aucune agression, qui n'est pas une agression de ma personne, de mon âme, une infection de mon corps, il n'y a aucune intrusion dans mon corps. J'ai une muraille autour de moi comme du feu, comme un cercle, et j'ai un souffle, mais qui est ma propre personne, avec ma propre personne, mais qui est machin, avec lequel je parle. Et puis après, quand je descends d'un niveau, que je tombe dans des choses déconseillées, je commence à sentir d'autres impressions dans mon corps qui m'oppressent et qui m'imposent d'autres pensées, mais qui sont une souffrance. Et dont les injonctions sont contraires à mon bien-être et à celui de mon environnement. Donc j'apprends à discerner parmi ce que j'entends. Et je comprends qu'à partir de cet instant, moi je ne peux pas maintenant certainement développer ça quand j'arrive au stade Dieu le voulant, la délivrance. Plus ils ont de la présence dans mon corps, davantage leur voix se fait entendre. Mais je ne suis pas là pour entendre une autre voix que ma propre voix, la voix de ma conscience, de mon intelligence, de mon essence, de mon idème, qui me montre le chemin du salut. Donc le deuxième élément qui me permet de discerner, c'est la fluidité, la compatibilité et l'objectivité de ce que j'entends ou de ce que je reçois, de ce que je pressens. Parce que ce que j'entends ou pressens est sans pression ou sans oppression. Sans obligation, mais qui se fait sous forme de dialogue, d'échange entre des personnes civilisées, qui parlent de civilité et de lois qui correspondent à l'aisance sociale, personnelle, communautaire. Bon, je vais peut-être revenir à cela. L'une des réflexions que je suis en train de faire, j'ai pas eu le temps de faire davantage de recherches. Je suis peut-être souvent tout le temps bousculé, donc c'est difficile. Mais je réfléchis en espérant que s'il y a 2 éléments qui manquent, on puisse m'aider à retrouver les précisions. Des éléments, par exemple, qui nous permettent de comprendre qu'il y a de la vérité et des symboles, des éléments qui nous sont donnés par la nature, par la vie ou par le Seigneur, qui sont des indicateurs, peut-être géométriques ou géographisme ou géographique, je ne sais pas, je parle de graphisme, machin, qui sont peut-être un indicateur de quelqu'un qui utilise des voies et moyens pour nous indiquer quelque chose, afin de nous guider dans notre chemin, par ce chemin que nous passons sur cette terre, avant de retrouver notre licence, parce que tout le monde sait, au moins ça c'est une évidence pour tout le monde, que chacun est des passages
sur cette terre, nous ne sommes pas permanents. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, nous ne sommes pas permanents. Mais dans ce chemin par lequel nous passons, comment retrouver la porte de sortie du salut en temps et en heure voulu par le Seigneur? Moi qui m'a montré un certain nombre de choses me concernant dans une certaine chronologie, j'essaie de retrouver dans ce chemin. Quand on nous parle de la naissance de Jésus, on nous donne un indicateur sur lequel j'ai commencé à réfléchir, mais j'ai la tête tellement, mais j'essaie de faire un effort. On nous dit par exemple que des mages d'Orient ont vu une étoile. Ils se déplacent de l'Orient à la vue d'une étoile. Mais quand on parle de ce Jésus, dont l'étoile a été vue par des mages ou des astrologues, on dit l'étoile était tellement brillante, mais Dieu avait-il réduit son éclat en ce temps-là, je ne sais pas. Mais ce Jésus dont il est question, la Bible nous dit qu'il a le visage comme le soleil. Une fois en 2001, Dieu me donne une révélation où le soleil, c'est comme une personne, mais comme le soleil qui s'est tellement rapproché de la terre, mais qui parle. Ça, c'est une expérience personnelle. Et qui me dit des choses, mais toutes ces choses qu'il m'a dit, je les ai vues. Il parle. Était-ce le visage d'une personne qui se symbolisait, parce que je parle des symboles du graphisme ou du géographisme par rapport à des indications qui permettent de se repérer dans le chemin, par ce chemin. Mais qui parle avec, et qui réagit, qui interagit. Mais c'est le soleil avec lequel cette personne, ce jeune homme interagissait. Mais qui parle comme une personne vivante. Et le livre Saint nous dit qu'il vient de l'Orient pour retrouver une personne qui a le visage comme le soleil, dans sa crèche. Mais quand nous voyons la position géographique de ce territoire d'Israël, je ne sais pas si les informations que j'ai dans ce temps sont vraies, mais ils sont à cheval entre l'Orient, je crois, et puis l'un des côtés de l'Afrique, c'est pas vers la Côte, quelque chose comme ça, et vers, non loin de l'Orient, ou à cheval entre l'Orient et puis l'Afrique. Je ne sais pas trop bien la lecture de cette carte-là, comment c'est, je ne sais pas les cartes antiques, comment c'était. Et puis, donc, entre l'Orient et l'Afrique, selon les schémas que je vois là, c'est parce que j'ai fait bonne lecture, je cherche toujours des informations pour essayer aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, tout ça. Bon. Or, nous savons, pour parler d'indices, de discerner comment trouver notre chemin, des éléments, comme si quelqu'un essaie de nous guider, pour comprendre de façon proportionnée, parce que je sais qu'une fourmi ne peut pas comprendre ce qu'il peut comprendre, quelqu'un qui a la taille d'un être humain, mais au moins peut comprendre certaines choses dans sa dimension, pour comprendre au moins à minima. On nous dit que le soleil se lève en Orient, mais ces gens de l'Orient qui se déplacent, comme le soleil qui se lève, venez le trouver là où il est couché, et manger comme s'il se lève de là. Il part de l'Orient. Et il va se coucher où? En Occident. Et je me suis demandé, mais je ne suis pas un professionnel de géométrie, menchère, etc., de géographie, etc. Mais si je sais d'analyser la position de cette indication, serait peut-être en proportion de son point de définition, c'est-à-dire soit d'Israël ou du lieu à partir duquel ces informations ont commencé à être données. Maintenant, si nous considérons que c'est du point de vue du berceau de l'humanité, donc de la partie dans laquelle nous sommes, l'Afrique, par exemple, pour donner une idée, et que la position de l'Orient serait par rapport à cette définition du berceau, ça veut dire que si nous considérons que c'est du côté de l'Orient de l'Afrique que le soleil se lève, comme une indication, comme un point de départ, et qui se coucherait à l'ouest. Donc à l'ouest du côté donc, du berceau, c'est donc de l'Afrique. J'essaie de réfléchir, de n'importe quoi, faire une idée, comme un indicateur. Cela nous définirait donc par conséquent le lieu où il se lève. Il se lève à l'Orient, il part de l'Orient, on trouve de là donc où il s'est levé. Et par conséquent, si la logique devrait être respectée selon les sciences que nous avons apprises, que la vie est un perpétuel recommencement, qui part d'un point, et l'élément circulaire de la Terre qui part de la graine à l'arbre, au fruit, et puis à nouveau à la graine. Ça voudrait dire que s'il part donc de l'Orient, il va se coucher où? En Occident.
Est-ce que je peux définir cette réalité? Oui ou non? Est-ce que dans ce chemin qu'il parcourt de toute la terre, cela définirait, puisqu'on souvent nous avons une question de notion d'indice où Jésus nous dit que si vous ne lisez pas les choses, je dis n'importe quoi, pour essayer de faire sortir quand même une certaine vérité dans ce que nous vivons pour discerner les temps et les saisons, les périodes et les événements, si possible, pour nous guider par ce chemin qui, en sa saison, peut nous indiquer peut-être un chemin de quelqu'un qui veut symboliquement nous faire comprendre une réalité ou une question de vérité à partir d'éléments que nous pouvons percevoir, comprendre ou analyser pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, s'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Et s'il se lève donc ce visage du soleil en Orient, vers l'Orient, il se couchera vers l'Occident. Aurait-il donc une tanière en Occident? Aurait-il donc une tanière en Orient? Est-ce que cela nous permet de marcher et de lire les temps, les périodes et les saisons pour discerner dans cette marche ce qui est bon, agréable et parfait? Si tous les éléments que nous avons appris sont approximativement vrais ou une certaine réalité, que veut dire donc ces indices, cet indicateur pour ma foi, afin que je marche en toute connaissance de cause, en conviction, pour pouvoir me répertorier et retrouver certaines valeurs qui définissent ma foi, ma compréhension, et ne pas dire des choses qui sont inappropriées ou inadaptées ou sans fondement scripturaire, théorique ou logique. À partir de quoi j'ai un élément de référence qui puisse me permettre de projeter vers l'avant pour comprendre une période, une saison, un temps, une nécessité donc de... le temps est déjà passé, j'espère que je vais arrêter là, pour réfléchir un peu sur comment discerner. Et moi j'ai appris aussi, j'ai cité peut-être pêle-mêle quelques petites expériences, et puis peut-être pour continuer si Dieu veut, sur quelques petits détails. Quand il me visite en 2000, 2099, 2000 par là, il commence à m'apprendre à discerner. Je suis un jour au temple. La première expérience, je l'expliquais, où un feu vient, il détache mon esprit, et puis allez, je commence à entendre différentes personnes qui parlent, et je me réfère. Et il y a une expérience même, peut-être si je pourrais revenir là-dessus, où quand il me délivre, quelqu'un vient frapper à la porte. Ma mère qui, depuis longtemps, disait qu'elle n'avait rien du tout pour me soigner. J'étais malade pendant longtemps. Ce jour-là, quand il me délivre, c'est là qu'elle vient frapper à la porte. Vous savez, je vais citer un médicament. Il dit, moi, un médicament. Et la voix, deux voix me parlent. Une voix me dit, est-ce que toi-même tu es guéri même? Ça va revenir, hein? Ça va revenir, il faut prendre tes médicaments. Et puis l'autre voix me dit, si tu prends ça, tu retombes dans l'incrédulité et tu vas donner accès à nouveau à certains éléments de ta vie. Donc, accepte ta guérison. Et puis je réfléchis. J'ai dit, bien, si je refuse, la femme qui est dehors va être frustrée, alors que je lui en veux. Donc, pour lui montrer que je n'ai pas d'autre chose contre eux, parce que depuis, elle n'avait rien. C'est pas maintenant que je suis guéri. Je prends les médicaments, je dépose quelque part là. Après, je jette. Je n'ai pas la frustration, je prends d'abord. Je ferme la porte quand elle part, je me dépose les médicaments. Je n'écoute plus les médicaments. J'ai écouté une voix discernée parmi ces voix que j'ai suivies, qui m'ont été salutaires. Une fois, quand la flamme du Seigneur descend pendant que je chante de prière, et peu de temps avant ou après que ce feu, il ouvre mon esprit pour aller un peu vite, et que je vois ce feu descendre, il commence à me parler, me révéler des choses. Ce jour-là, quand ce feu descend, après une nuit de prière, parce que je passais mon temps tous les jours pour être aidé dans la prière, chaque nuit j'avais des veillées de prière. Je priais pour d'autres personnes, j'intercédais pour d'autres personnes, tous les sujets qui pouvaient me permettre de passer beaucoup de temps dans la prière. Un jour, le Saint-Esprit me pose des questions. Tu racontes chaque jour que tu m'aimes, tu veux recevoir des choses de moi, des choses extraordinaires. Tes petites copines dans le monde. Parce que je me souviens bien qu'il était avec moi dans toutes ces expériences. Peut-être que je n'aurais pas le temps d'en revenir. J'ai appris après plus tard. Il dit, ah non, il y a quelqu'un ce gars qui fait des choses comme ça avec moi. Je commençais à faire des choses bizarres qui s'est passées dans ma vie quand j'étais pareil. Oh, il y avait quelqu'un là qui gérait tout. C'est plus tard que j'ai compris. Mais l'une des choses que me posait, mais quand tu étais avec tes copines dans le monde là, tu disais les aimer. Combien de temps tu passais avec elles? J'ai passé tout le temps avec elles, souvent toute la journée, souvent toute la nuit. Tout. Et il dit, moi, tu passes combien de temps avec moi? Pour parler de la logique de la vie que nous menons et de la chronologie des effets, des éléments d'effet, de cause à effet, des réalités. J'ai dit, c'est vrai. Et tu passes combien de temps avec moi? J'ai dit, 1 ou 2 heures. Et tu vois la différence entre l'amour que tu me portes et l'amour que tu portes à d'autres choses. Si c'est moi que tu as les questions, la proportion du temps que tu m'accordes déterminera
Et bien des choses, en fait, je n'ai pas trop de moi, ça m'expliquait, j'ai dit, c'est vrai, ok, donc je vais augmenter. C'est pour ça que je passais toutes les nuits pratiquement dans la présence du Seigneur pour lui dire, tu vois, je passe beaucoup de temps avec toi, est-ce que tu peux me parler enseignement? Donc dis-moi quelque chose, au moins qui entretient. Et donc, à force de le faire au fur et à mesure, mon esprit a commencé à être alimenté par un tel souffle que je n'avais même plus envie d'arrêter de prier. Je commençais à apprendre beaucoup de choses sur toutes les questions auxquelles je lui adressais des questions. Il me répondait. Et une fois, je suis assis au temple en train de prier et une voix me parle. Au début, j'entends bien clairement la voix. Il me dit, viens, sais, je suis dehors. J'ai dit, mais là, c'est quelle plaisanterie ça. Comme ça, sais, je suis dehors. Et puis, il dit mon prénom, tout ça. Et non, ça ne doit pas être vrai. Je commence à avoir peur. Mais si je veux que ce n'est pas Dieu. Donc, il y a des choses bizarres qui parlent aux gens comme ça. Et donc, moi, je ne voulais pas. Il me dit, mais si tu ne viens pas, parce qu'on nous parle tout le temps. Comment c'est là, tout si c'est vrai ou c'est pas vrai? Et si tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, tu vas continuer à te leurrer, de penser que c'est moi, alors que peut-être que c'est pas moi. Et donc, tu serais peut-être conduit par d'autres choses. Donc, au moins, vérifie que ce soit vrai ou pas vrai. Mais au moins que tu saches que des fois, tu parles, des fois, tu ne parles pas, mais qu'il y a une voix de vérité ou pas du tout. Il y a une vérité ou un mensonge. Donc, j'ai dit, ok, c'est vrai. Donc, je vais pour voir si vraiment c'est quelqu'un qui me parle. J'ouvre le temple, il y a quelqu'un qui est dehors. J'arrête juste devant le temple. Il est vers 3h, 4h du matin. Il n'y a personne dans les rues. Mais quelqu'un est dehors. C'était en 2001, on allait maintenant vers 2000. Et je sors, il est là. Il me regarde, mais effrayant, grand, puissant, fort. Mon cœur brûle, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi. Et puis il est là, il me dit de venir, je sens dans ma tête comme s'il dit, mais moi je n'ai pas dit. Regarde comment il est puissant. Mais j'ai discerné une voix qui parle. Ça aurait pu ne pas être vrai. Mais c'était une personne qui était une personne physique. J'ai dit, mais c'est Jésus, il est noir. Jésus n'est pas noir, c'était quelqu'un de noir. Et Jésus, peut-être que c'est un ange, un messager. Depuis, on dit que souvent ils adaptent j'appelle le temps de revenir à ça, tout ça, sur la partie corporelle de ce que peut être les personnes que nous sommes, etc. Mais c'était une personne qui était là, mais il m'a parlé. Là, après j'entends quelqu'un qui dit viens. Et puis je viens, il y a quelqu'un qui est là. C'était une expérience. Une autre fois, je disais une fois qu'il me parle, je suis en train de prier dans le temple. Un ami, un prophète qui vient me voir et dit je veux te voir, je veux parler avec toi. Mais moi, je suis occupé par les travaux de l'église, les questions de responsabilité. Je lui fais passer des semaines. Il dit non, arrête ça, occupe-toi de lui. Je dis non, calme-toi, parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Pendant que je t'entends, l'esprit passe outre moi. Tout mon corps parle. Mais j'ai discerné. Il parle, j'ai entendu bien tout ce qu'il a dit. Et puis bon, la personne là-bas reçoit quelque chose. Mais ce qui a parlé, c'est comme si c'était moi. Comme lui, comme moi. Mais il a parlé avec mon corps, comme mon esprit était occupé à autre chose. Et ma bouche ne se dispose pas. Mon corps a parlé. Mais il y a eu une réaction de suite. J'ai appris à discerner. Ce jour-là, quand il discerne dans la chambre, là, comme une flamme de feu, dans l'une des visions qu'il me donne, il me donne une vision que je le vois plus dans la Bible qui dit telle mère, telle fille. Mais je n'avais pas compris ce jour-là. Quand il descend comme ce feu, et il commence à me parler de tout le chapitre, plein de choses, il me montre des visions, ce feu, ce tonnerre, cette voix de quelqu'un qui est de l'autre côté qui parle. Cette projection qui me fait, je vois visiblement le toit, il n'y a plus de toiture, mais je vois bien ouvertement ce qui se passe. Et puis, il projette mon esprit une vision, d'abord un tableau avec des inscriptions, mon chien, etc. Et puis après ça, une vision. Je vois cette personne qui a écrit ça à ma mère. Et puis à côté d'elle, ma petite soeur. C'est plus tard que j'essaie de comprendre et discerner. Elle marche pieds nus. Et elle marche dans une période, elles sont en train de marcher. Et elles vont quelque part, et mon cœur commence à pleurer. C'est comme si elles sont perdues. Je ne sais pas ce que c'était. J'avais mal. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma soeur marche du pied. Et les deux étaient pareils. Et c'est comme ça, me disait, telle mère, regarde, elle se descend. La mère et la fille étaient pas dans la même position. Et j'ai appris à discerner comment le Seigneur me parle. Donc c'était en 2001. Il m'enseignait certaines choses pour comprendre les codes d'expression du Seigneur, pour me faire comprendre une période dans laquelle nous entrions. Et que je pourrais avoir une vie, une situation de personne, de quelqu'un de déchaussé, qui partirait son chemin, vide, sans protection, sans sécurité, mais quelque part où je vais attendre le temps, j'ai avancé de revenir là-dessus. Et un jour, je fais une séance de prière pour discerner, comment discerner et ce qui vient du Seigneur ou pas du tout. Tout jeune, je suis avec mes responsables
du groupe du département. Et quand on y va à ce programme d'évangélisation, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Quand ils ont fini, bon, avec toutes les difficultés que c'était le programme de 2001, l'église commençait à avoir des procès vraiment difficiles. Et puis quand ils ont fini, on dit, bon, c'est viens, tu vas prier un peu. Quand je prends le micro, la présence de Dieu vient. C'était un village Baoulé, c'est des vieux qui étaient venus, on se voit plein de vieux. Puis ça, vous voyez la puissance de tellement, même les vieux, les cannes, ensuite se sont projetés partout, des choses se passent bizarres. Mais un élément qui va me permettre de comprendre, parce que moi je ne comprenais pas, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Seigneur qui fait ça, ou bien qu'est-ce qu'il y a? Et pendant que moi je suis en train de prier dans une langue mensuelle, etc., je regarde mais des gens qui sont poussés partout, des choses bizarres, pour dire la chose essentielle qui a retenu mon attention. Mais pendant que je suis en train de m'interroger ce qui se passe là, une jeune fille qui est tombée quelque part là-bas commence à ramper. Elle rampe en venant, elle ne voit pas clair, mais elle se ferait un chemin. Et je me suis rendu compte qu'elle cherchait à venir vers moi, donc moi je me déplace. Je me déplace, elle va vers là-bas. Je me déplace encore, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et puis elle arrive à me pied, elle attrape les pieds, elle commence à crier. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je sais de me détacher, mais chez nous, c'est un problème à l'église. Donc il faut dire, mais là, lui, là, il fait des trucs bizarres. Donc moi, je ne fais pas avoir de problème. Je essaie de me détacher, elle attrape et puis elle crie, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis elle voit quelqu'un qui est là, mais qui voit Dieu? Elle dit, elle voit Jésus. Comment arriver à ce stade? À discerner? C'est là que j'ai compris que, ah, donc, certainement, ce qui se passait là, c'était une œuvre de Jésus-Christ. Donc l'onction, pour se révéler, existe, discerner notre essence pour pouvoir ressembler à notre essence, pour vivre cette vie en ces temps de période difficile, pour évoluer. Sinon nous sommes dépassés, quand nous dépassons, nous sommes dépassés, il y a d'autres choses qui vont prendre la place ou se remplacer. Et notre quintessence, notre pureté, pour nous rendre aigres, et ça justifierait donc les interférences, de sorte qu'on empêche à discerner, faire la différence entre ce qui est bon, entre ce qui est agréable, c'est des degrés. Et ce qui est parfait, de sorte que nous atteignons ce qui est parfait, de sorte que nous serons plus sensibles à la voix de notre égal et non à la voix de notre ego. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu me guérisse, qu'il nous guérisse, et sachant que notre paix, la paix de notre pays dépend de notre paix, que cette paix soit le partage de chacun d'entre nous. C'est une question de logique naturelle et divine, afin que nous ayons le meilleur de nous-mêmes et que la terre entière soit en paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.